Je veux parler de l'âme du chrétien. Je veux parler de la force du chrétien. Je veux parler du pouvoir que Dieu a donné aux chrétiens. Alléluia. Quand nous prenons la Bible va reconnaître que notre ennemi, le diable est puissant. Mais Dieu est tout puissant. Amen. La Bible va nous dire que le diable, il a des armes pour nous nuire. Il a des projets contre nous. Il a des ruses. Il a tout un arsenal contre nous pour nous nuire. Alléluia. Amen. De même que Dieu a des armes pour nous, les chrétiens, le diable aussi a des armes. Mais dans toutes ces armes, quand on les confronte, le feu avec le feu, c'est la même chose. Mais il y a une arme que le Seigneur a donnée aux chrétiens, que le diable n'a pas. Alléluia. Amen. Et notre arme, c'est l'amour. Amen. Bien-aimé, l'arme que le Seigneur t'a donnée pour combattre les ténèbres, c'est l'amour. Ce n'est rien d'autre que l'amour. Alléluia. L'amour est notre force. C'est pourquoi nous allons prendre le livre de Jean chapitre 15, versets 12 à 13. Et quelqu'un va me lire ce passage. Je tiens debout pour honorer la parole de Dieu. Jean chapitre 15, verset 12 à 13. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Amen. On s'assoit dans la musique. Excusez-moi, la fatigue par rapport au corps présente, mais le Seigneur est là. Amen. Amen. Ce verset que nous venons de lire nous dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Au verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous donne un commandement nouveau. Et ce commandement qu'il nous donne, c'est l'amour. C'est de nous aimer les uns les autres. Comme thème de ce soir, je peux comme ça dire, comme Christ nous a aimés, nous aussi aimons-nous les uns les autres afin d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si le chrétien est en train d'aimer son frère, est en train d'aimer sa soeur, il sera en train d'accomplir toute la loi de Dieu. Amen. Il sera en train d'accomplir toute la volonté de Dieu. Il n'aura pas d'autre effort à fournir. Il n'aura pas d'autres choses à faire. Mais toute la victoire lui sera accordée. Amen. Et nous allons voir comment Christ nous a aimés. Nous allons prendre Romains chapitre 5, versets 7 à 8. Romains chapitre 5, verset 7 à 8. Oui. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Alléluia. La Bible dit, si on te présente un homme juste, et on te dit de te sacrifier pour cette personne. Aujourd'hui, on est là, on vient quelqu'un qui n'a rien fait, on te présente la personne, on te dit, accepte de mourir pour cette personne. Bien aimé, bien que cette personne est juste, bien que cette personne te fait du bien, je prends un parent cher, je prends quelqu'un qui te fait beaucoup de bien, mais ce soir même, on vient t'annoncer que l'un de tes parents a un problème de santé et il a besoin de tes organes pour pouvoir vivre. En retour, toi, tu vas faire de la vie.
Alléluia. La Bible nous dit, si le Seigneur nous présente un tel cas, il serait difficile d'accepter. Et ici présent, c'est difficile de voir quelqu'un qui va lever la main et qui va dire, moi je suis prêt à mourir pour mon parent. Moi je suis prêt à donner mes organes pour mon père, pour ma mère, pour mon frère, pour ma soeur, pour mes enfants. Alléluia. Amen. Mais Christ n'a pas regardé cela. Nous n'avons rien fait pour Christ. Nous n'avons rien donné à Christ. Nous n'avons pas fait du bien à Christ. Au contraire, nous l'avons offensé. Au contraire, nous avons péché contre lui. Au contraire, nous avons désobéi à sa parole, à sa voix. Nous l'avons rejeté. Nous l'avons banni. Alléluia. Mais ce Dieu, dans son grand amour, il n'a pas regardé. Il a accepté de mourir pour nous. Il a accepté de mourir pour toi, étant pécheur, étant dans ton état, étant rebelle à lui, persécuteur de ses serviteurs, persécuteur de ses enfants, blasphémateur. Mais Christ a eu de l'amour pour nous, au point de se donner à la croix pour nous. Alléluia. Amen. Au point de se sacrifier pour nous. Comme le dit dans le livre de Jean, nous venons de lire, il n'y a pas de plus grand amour, celle de donner sa vie pour un ami. Il n'a pas dit un parent proche, il n'a pas dit ma maman, mon papa, mais de donner sa vie pour un ami. Et c'est ce que Christ a fait pour toi, Christ a fait pour moi. Alléluia. Amen. Voici l'amour que Christ a eu pour nous. Voici l'amour que Christ a eu pour toi. Alléluia. Amen. Voici l'amour de Christ à ton égard, à mon égard. Et en retour, il nous demande simplement de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Alléluia. Est-ce que nous pouvons obéir simplement à cette parole? Est-ce que nous pouvons accepter d'obéir à cette grâce qu'il nous accorde? Est-ce que nous pouvons faire fi de toutes nos différences? Est-ce que nous pouvons oublier nos parents? Est-ce que nous pouvons oublier la querelle? Est-ce que nous pouvons oublier la jalousie? Est-ce que nous pouvons oublier la haine? Est-ce que nous pouvons oublier la colère? Les uns envers les autres. Alléluia. Amen. Christ t'a aimé, il t'a donné sa vie. Aujourd'hui, il ne te demande pas, bien qu'il te demande de donner ta vie, mais il ne te dit pas, va donner ta tête, ils vont couper ta tête. Mais il te demande d'aimer ton frère, d'aimer ta soeur. Alléluia. Amen. De marcher avec un esprit d'amour, un esprit de pardon, un esprit de paix. Voici comment le Seigneur veut que nous aimions. Et quand nous aimons, il y a des choses agréables que nous pouvons faire. Amen. Amen. Voici ce que l'amour peut faire. C'est pourquoi nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Oui, 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du verset 3. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. La charité est patiente. Ici, le mot amour est remplacé par charité. Oui. Elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante point. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne s'enfle point d'orgueil.
Elle ne fait rien de malhonnête. La charité ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. L'amour ne se fâche pas. Elle ne soupçonne point le mal. L'amour n'accuse pas, ne cherche pas les histoires là où il n'y a pas. Elle ne se réjouit point de l'injustice. L'amour ne supporte pas le mal. Mais elle se réjouit de la vérité. L'amour aime la vérité. Elle excuse tout. L'amour accepte tout ceux qui l'ont blessé. Pardonne. Elle croit tout. L'amour croit que l'homme peut changer. Elle espère tout. L'amour espère que demain ton frère peut être meilleur. Elle supporte tout. L'amour supporte tous les fardeaux. Verset 8. La charité ne périt jamais. L'amour ne meurt pas. Les prophéties prendront fin. Tout ce que nous avons comme les dons spirituels Les langues cesseront. vont cesser. La connaissance disparaîtra. Tout ce que nous avons comme connaissance va partir. Ah, nous connaissons en partie. Nous connaissons un peu seulement. Et nous prophétisons en partie. Et nous donnons un peu. Mais quand ce qui est parfait sera venu, Quand Christ, qui est l'amour, va venir, ce qui est partiel disparaîtra. tout ce que nous voyons va partir. Amen. Amen. Alléluia. Ce soir, est-ce que tu peux pardonner ton frère, ta soeur? Amen. Voici une parole, le Seigneur nous met dans le cœur. Quelqu'un t'a fait quelque chose, pardonne. Apprends à pardonner au nom de l'amour. Apprends à relâcher ta colère. Apprends à relâcher. Le Seigneur ne te demande rien d'autre. Si tu veux voir la gloire de ton Dieu, si tu veux voir la main de ton Dieu, pardonne. Si même quelqu'un déjà te fait quelque chose, crois que cette personne manque juste de sagesse, c'est pourquoi elle t'a blessé. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est sage ne va pas se lever contre son frère, contre sa soeur. Considère que c'est un enfant. Considère qu'il ne comprend pas encore. Parce que si ton enfant vient te faire du tort, un bébé, au nom de ce qu'il est bébé, tu vas pardonner. Alléluia. Le Seigneur, c'est ce qu'il nous demande. C'est pourquoi il dit, si nous ne sommes pas comme les petits enfants, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume. C'est ce que nous devons être. C'est de cette manière que nous devons marcher. Amen. Ce soir, le Seigneur connaît ta vie. Le Seigneur connaît tes besoins, il connaît tes problèmes. Il connaît le combat que tu mènes dans le secret. Mais le Seigneur parle à ton cœur. Parce que lui-même veut se tenir devant toi pour combattre pour toi. Il veut se tenir devant toi pour lutter pour toi. Mais la seule chose qu'il te demande, c'est de mettre en pratique son amour envers ton frère. Nous avons tant de choses à faire. Christ a donné sa vie pour nous. Il y a encore des gens dans le monde à qui nous devons aller et donner notre vie. Mais si nous sommes en train de nous combattre l'un et l'autre, il nous serait difficile de sortir la main dans la main pour aller évangéliser. Alléluia. C'est pourquoi en nous-mêmes, nous devons rentrer et abandonner les querelles, les disputes, les jalousies. Ces choses ne peuvent rien nous donner. Alléluia. Mais l'amour peut tout nous donner. L'amour peut tout te donner. Si tu crois en cet amour bien aimé, tu vas te tenir debout. Et tu vas clamer ton Dieu pour cet amour bien aimé. Son amour est divin. Son amour est divin. Son amour est divin. Je demande aux responsables spirituels de donner le même cantique. Nous sommes un dans un lien d'amour. Et tu vas comprendre maintenant le sens de ce cantique. Pendant que tu seras en train de chanter, quelqu'un t'a offensé. Bien aimé, tu vas pardonner à cette personne. Tu as offensé quelqu'un, tu vas demander pardon à Dieu. Et après ce moment, tu vas aller vers la personne et te réconcilier afin que la victoire soit à toi.
responsable. Nous sommes